Correction du sujet du brevet de physique-chimie sous-marin. Quels signaux pour communiquer? Alors, d'abord, on commençait par vous expliquer comment est-ce que le sous-marin peut communiquer déjà à l'intérieur entre les personnes de l'équipage. Donc, on vous parlait d'une lumière qui est soit blanche ou soit rouge pour faire l'alternance de la nuit et du jour. Et puis également qu'une sirène pouvait retentir. Ça, c'est ce qui concerne l'intérieur. On vous parlait aussi de la communication du sous-marin avec l'extérieur. Là, on vous parlait d'une bouée en antenne qui est reliée par un câble électrique et qui peut émettre des signaux radio. Et puis, on vous parlait également d'un sonar. On vous disait que le sonar, il va permettre de faire des mesures sur ce qui se passe dans les profondeurs marins. Donc, le sonar va émettre un signal sonore et puis ce signal, il va se propager jusqu'à un obstacle, il va être réfléchi et il va revenir jusqu'au sous-marin. On vous donnait des échelles de fréquence par rapport au son et en première question, on vous demande d'indiquer la nature des deux types de signaux utilisés pour la communication à bord d'un sous-marin et cités dans le texte. Donc il y en avait plusieurs. On a vu qu'on nous parlait de signaux lumineux, ça c'est pour la communication à bord du sous-marin. Et puis à bord du sous-marin, on parlait aussi d'une sirène qui peut retentir, donc c'est un signal sonore. À bord d'un sous-marin, les deux types de signaux utilisés sont les signaux lumineux et les signaux sonores. En deuxième question, on vous demande de préciser l'information transmise par chacun des signaux. Donc, on est toujours à bord du sous-marin. On vous disait que la lumière, ça permettait d'indiquer l'alternance jour-nuit, avec une lumière blanche pour le jour et une lumière rouge pour la nuit. Le signal lumineux indique l'alternance jour-nuit, donc lumière blanche le jour et lumière rouge la nuit. Et puis on vous disait, en cas d'incendie à bord, une sirène retentit. Donc le signal sonore, lui, avec une sirène qui retentit, qui indique qu'il y a un incendie à bord. Ensuite, dans la question 3, on vous disait, parmi les propositions suivantes, indiquez celles qui sont exactes. Alors, A, le sous-marin et la bouée communiquent entre eux par signal radio. C'est pas ce qu'on vous disait, hein. On vous disait que la bouée, elle était reliée par un câble électrique et que elle, ensuite, elle émet des signaux radio. Mais entre le sous-marin et la bouée, c'est la A, elle est fausse. C'est pas un signal radio, c'est un signal électrique. Donc la B est correcte. La bouée et le satellite communiquent par un signal sonore. C'est faux. On vient de dire que par contre, la bouée, elle communique par signal radio. Donc c'est la D qui est correcte. Le bateau et le sous-marin communiquent entre eux par signal électrique. On voit bien que non, hein. Ici, si on reprend, on voit bien que le sous-marin et le bateau, ils ne sont pas reliés par un fil électrique. Donc non, eux, ils communiquent justement via la bouée et de la bouée par des signaux radio. Donc pour résumer, ici, c'est un signal électrique entre le sous-marin et la bouée, elle émet des signaux radio au bateau, au satellite. Les réponses justes sont B et D. En question 4, on vous dit « Le sonar du sous-marin émet-il des sons audibles ?» Justifiez la réponse. Alors, les renseignements sur le sonar étaient plutôt donnés ici. On vous disait « L'utilisation d'un sonar, ça permet de faire des mesures et de recueillir des informations sur la nature des obstacles rencontrés. Le sonar émet un signal sonore dont la fréquence s'élève à plusieurs centaines de kilohertz. » Donc, plusieurs centaines de kilohertz, c'est plusieurs fois, et des centaines de kilohertz, plusieurs fois 100 kilohertz. Alors, il faut se rappeler, kilo, hein, ça veut dire qu'on peut remplacer par 3 zéros. Kilo, c'est 10 puissance 3, hertz. Donc, c'est plusieurs fois 100 000 hertz. Alors, ici, vous aviez l'échelle des fréquences. Au-dessus de 100 000 hertz, on voit bien que c'est des sons inaudibles, ce sont des ultrasons. Le sonar utilise des sons de plusieurs centaines de kilohertz, donc supérieurs à 20 000 hertz. Ce sont des ultrasons, ce sont des sons inaudibles. Ensuite, la question 5, on vous dit « Un sous-marin en expédition pour cartographier des fonds marins se trouve à 300 mètres sous la surface de l'océan.
Les scientifiques utilisent le sonar pour connaître la profondeur du fond océanique dans la zone où se trouve le sous-marin. En exploitant ici ce document, il faut calculer la profondeur du fond océanique. Donc en fin de compte, on va reprendre le schéma de ce qu'il est en train de faire, le sonar, pour comprendre ce qu'on nous dit. Alors, bon, c'est une question un peu complexe, celle-là. Il faut bien la décrypter pour réussir à la faire. Première chose, c'est que le sous-marin, il se trouve à 300 mètres sous la surface de l'océan. Donc, les 300 mètres, c'est-à-dire que ici, le sous-marin, il est à 300 mètres. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh bien, c'est que le sous-marin va utiliser le sonar pour connaître la profondeur du fond océanique. Donc ici, ce qu'il va faire, il va émettre ici un petit ultrason qui va venir au niveau du sol, rebondir et revenir sur le sonar. Et ça va lui permettre de déterminer quoi? Ça va lui permettre de déterminer cette profondeur. Donc ici, cette profondeur, elle n'est pas connue et c'est ce qu'on va chercher. Alors justement, dans l'énoncé, c'est ça qui est demandé. On vous dit, en exploitant le document 3, calculez la profondeur du fond océanique. Donc qu'est-ce qu'on essaie de trouver? Alors cette profondeur, on va la noter P par exemple. Oui. Donc cette profondeur, c'est une distance. On se pose la question, que vaut cette profondeur? En sachant que eux, ils émettent un son qui rebondit. Ce son-là, on vous donnait justement la vitesse du son dans l'eau. On vous disait que la vitesse du son dans l'eau, elle est de 1500 mètres par seconde. On a une formule que vous connaissez tous sur la vitesse. On sait que la vitesse, c'est égal à la distance sur le temps. Alors, on va voir comment cette formule ici, elle va nous aider pour essayer de trouver justement cette profondeur. La profondeur, ce qu'on cherche là, c'est une distance. Plus précisément, le temps que le son arrive, parte de là, rebondisse et revienne, il a parcouru quoi comme distance? Il a parcouru un aller-retour en termes de profondeur. Donc nous, la distance qu'on a ici, elle est de combien? Elle est de 2 fois la profondeur, car il y a un aller-retour. Donc on va chercher ici dans cette formule le P, on va chercher donc cette profondeur. Donc ici, on peut remplacer dans cette formule V est égal à la distance, c'est 2 fois P, puisqu'on vient de dire que la distance c'était 2 fois P, divisé par T. Quand je regarde cette formule-là, nous, ce qu'on cherche, c'est le P, ça c'est ce qu'on se pose comme question. Et ce qu'on connaît déjà, la vitesse, on l'a dite, la vitesse ici, on la connaît, et on voit qu'on arrivera à calculer le P si on connaît quoi d'autre? Eh bien, si on connaît le T. Donc, on va regarder si dans l'énoncé, on avait un renseignement sur le T. Alors, justement, on a un graphique qui nous montre le signal qui est émis à un certain moment et le signal qui est reçu un moment après. On va tout simplement, avec ici un élément très important, c'est le temps que représente un carreau. Donc on voit que entre le moment où le signal a été émis, donc à ce moment-là, et puis le moment où le signal, il est arrivé sur le sol et il est revenu, donc où il a été à nouveau reçu ici au niveau du sous-marin, il s'est passé quoi? Il s'est passé toute cette durée-là. Donc ça, c'est le temps que ça a pris pour que le signal arrive au niveau des profondeurs, rebondisse et revienne. Donc ce temps-là, on va le déterminer. Il vaut quoi ce temps? Sachant qu'on sait qu'un carreau, c'est 0,1 seconde. On va tout simplement compter ici le nombre de carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 5 et demi. Donc le temps est égal à 5,5 multiplié par 0,1 seconde, c'est-à-dire 0,55 secondes. Donc on connaît dans cette formule la vitesse, on connaît le temps et nous on cherche les profondeurs. Donc d'après cette formule-là, qu'est-ce qu'on a? On a, alors je vais le refaire quand même sous forme du petit triangle, parce que ce qu'on cherche c'est P. Donc ce qu'on va mettre, on va mettre 2P ensemble pour le moment. Donc on voit que 2P est au-dessus, T est en dessous, et puis V est là. Donc je vois que 2P c'est égal à V fois T.
Donc 2P, ça va être égal à 1500 fois 0,55, ce qui nous donne 825 mètres. Donc si 2P est égal à 825 mètres, alors P, c'est égal à 825 mètres divisé par 2. On trouvait 412,5 mètres. Donc voilà, c'est le principe du sonar du sous-marin d'envoyer des ultrasons qui rebondissent au niveau des profondeurs, qui reviennent au sous-marin et donc qui permettent d'estimer justement cette hauteur-là, cette profondeur.